Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndenka Nalobaka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc, les Congolais, automoni wana ya bazo bandeng wana o bazo sakana na kanambe baza mukie parce que vrai Congolais o penza za patriotique o azali na souci ya mboka na ye akoki ko solo la pe ko kumisa mutu lokola mende azate. Donc il faut botia na mutu na bino ke ba Congolais nyo surtout bazali neti ba automoni wana te ba wana kaka bazali vraiment mukie ya mukie et puis émission boyebi ke batala rango partout dans le monde nazo qui peut représenter ya ba Congolais ya Chine a benga kingai donc tokoyi ko tanga kombo na été parce que lobi ke Chine kuna eza nango neti bazoka ba mikanda un an ba kondo ngela soki ba monio na makamba mabe ba ko botulo mukanda alobi ba Congolais wana ayebi bango baza na bango batu moko ya nzala batu moko ya pamba ba pesa bango soki $500 pamba po basala makambu nyoso tu oyo wana tomonaki basalaki ba Congolais tomoni na mende eza na bango ba Congolais moko boyo ya nzala o baza na Chine wana baza na nzala do baza kutu ba Congolais moko te ke tocha bango ka baza vraiment ba Congolais moko minoritaire donc ba Congolais il y a bien bazali ebele oyo bakoki ko raisonner boyete donc wana ezalika une toute petite parenthèse pour na koloba na bino ke vraiment bokansate ke ba Congolais bazali ndengi oyo tomoni wana 5 minutes ya lelo tokolobela cour constitutionnelle oyo ebandi déjà kotala ba réclamation ya ba candidat oyo ba invalidé na CENI. Donc lelo toko lagisa bino exemple ya candidat Jean-Pierre Bemba bafoka na ye basalaki et puis ba représentant ya CENI pe basalaki wana mais bino moko botala ba institution ya mboka na biso institution oyo babengi cour constitutionnelle oyo kanambe atiaki na poste pona ko sala nyamu na makambu ya élection pona ko invalider soki ba invalider okekuna ok ezali nango ba jekaka ya kanambe parce que bato wana bozali komona ba vandi wana kanambe mutu atia bango na place wana donc je vois mal et puis ekoki ko sala mate bazala contre kanambe donc ba avocat ya Bemba bino moko bolanda ndengi ba défendre avec conviction et puis makambo na bango ezali clair et net bazali koloba mais sikoyo bino moko botala na ne bandeli présentation ya bato ya CENI botala bespère batondi ebele wana oh espère toyebi te soki espère yango ya nini mais ezali sûr et certain bazali bespère ya tricherie bino moko botala présentation ya bato ya CENI ndengi bespère batondi toyebi te soki bespère nini ezali bespère moko ya tricherie ya CENI. Ronsard Malonda, secrétaire exécutif national de la CENI, expert. Émile Kayembe Chamba Makole, directeur de cabinet adjoint, expert. Dave Banza, conseiller principal, président Nanga, expert. Edith Kissilo, directeur juridique de la CENI, expert. Jerry Kalumba, conseiller principal à la question CENI. José Ilunga, expert, conseiller à la CENI. Jean Guelia, conseiller, expert. Joël Mapatano, conseiller, expert. Hubert Kassembe, expert. Alibeti Kitutu, expert. Tani Diaka, expert. Gary Solinamou, assistant juridique du vice-président, expert. Donc bino moko bomoni donc ba présentation Congolais lingi donc grade minen expert donc ba ye belé wana pona makamba buzoba bino moko bolanda sikoyo ba avocat ya Bemba ndingi bazali ko expliquer que invalidation wana ezali na tinate donc puis soki bolandi bien bozomona penza ke bazopesa ba raison moko valable donc bino moko bolanda ba avocat ya Bemba ndengi ba s'expliquer devant cour constitutionnelle oyo ya Kanambe. Donc, je le dis à qui? Mais pas à vous.
Mais je le dis à qui? Non, je ne peux pas vous le rappeler puisque vous le savez. Vous le savez, Président. Vous trois là, vous le savez. Mais jugement irrévocable. Un jugement est irrévocable lorsqu'il n'est plus susceptible de voie de recours extraordinaire. C'est ça, jugement irrévocable. Or, nous disons jugement irrévocable. Est-ce que la prétendue condamnation prononcée contre Bemba est devenue irrévocable? Nous disons ceci. Quel est l'état actuel de la procédure contre Bemba devant la CPI? C'est ça la question. Nous savons tous, nous avons accueilli avec joie l'acquittement de Bemba dans l'affaire principale. L'affaire principale, c'est l'affaire initiée à propos de ce qui se serait passé à Bangui, en Centrafrique. Mais l'autre affaire, c'est l'affaire dite de subornation de témoins. M. Jean-Pierre Bemba avait été poursuivi par le ministère public du chef, je crois, de 4 incriminations dans l'autre affaire. Il y avait faux témoignage, il y avait production d'éléments de preuve faux ou falsifiés, troisième, subornation de témoins, et puis intimidation des membres ou agents de la Cour. Le juge de première instance avait établi la culpabilité de Bemba, du chef de toutes ces incriminations-là, et l'avait condamné à 1 année de prison et à 300 000 € d'amende. Jean-Pierre Bemba est allé en appel contre cette décision. Le juge d'appel l'a acquitté du chef de 3 des 4 incriminations. Et là a retenu sa culpabilité seulement pour l'infraction de subornation des témoins. Mais c'est abstenu conformément au statut de Rome de prononcer, de déterminer une peine. Il a dit non, je ne détermine pas de peine parce que j'annule tout. J'annule tout, je ne détermine pas de peine. La cour, le juge d'appel a annulé. Il dit je ne détermine pas la peine. J'annule tout. Rentrer en première instance. Là, on va déterminer une peine. Voilà ce qui est consigné dans le certificat de détention que nous avons versé dans votre dossier. Bino moko bolandi ke baza vraiment convaincant na makambo na bango bazali koloba mais cour constitutionnel wana na ebité ba avocat wana penza bato mayele mais bazo aussi sa mayele na bango bato na place bato ba telemi wana ba ebi déjà eloko nini bakoloba ndenge nini bakokatela donc wana kaka ezali nango kaka bazo sala kaka po basala mais ozo komona ba avocat oyo babake ba congolais bato mayele bazali ozo komona penza bazo s'exprimer bazo défendre makambo penza ndenge etangami penza bozo mona penza ke donc l'explication na bango penza ezali clair par rapport ya basper oyo ba nyangala kata oyo seni boyo ka bango ndenge bazo koloba ne batukutu bazali ko bouder bango na salle parce que ba argument na bango ezali na tina moko te na kanisi bo witi koyoka ba argument ya bato ndenge bazo ba pona nini ba invalidaki Jean-Pierre Bemba mais ezali na tina te bo moni bino moko vraiment makambazolo ba ezata na nzela te donc ezali ta na nzela te parce que ce pays eloba ndengi bango baza koloba te et puis makambazolo ba baza na ba preuve nango te bazolo kota on dirait masolo ya balabala bota la réponse ya ba avocat ya Jean-Pierre Bemba ndengi bazongiseli bango beyano et puis kutuna na ironie et puis ba ABC vraiment avocat moko ya Bemba lobina vraiment na présent cour constitutionnelle que ezali
première procès penza procès ya liboso azomona akoganya yango penza na ndengi ya pepele donc eza na tina te parce que bato wana bazo confondre nyonso bino moko bolanda na oyo nyonso tout olandi vraiment soki cour constitutionnelle ezali penza ya kanambe te ezali penza cour constitutionnelle oyo neti tomona na poto donc bazonga batu candidat Jean-Pierre Mbemba il faut bazongisa ye na kati ya liste parce que batu oyo ba expert tozoga ya seni baza convaincante bino moko bolandi vraiment nazali koloba soki vraiment ba expert oyo ya Jean-Pierre Mbemba ba witi seni po ba ya koloba ba aventure oyo par rapport ya ba avocat Mbemba bino moko bolandi vraiment cour constitutionnelle bozonga batu bozongisa candidat Jean-Pierre Mbemba parce que eloko moko bato seni balobi ezalité. Avant la banda émission nazo sala vraiment une toute petite parenthèse na fongoli yango pe na kokanga yango mbangu concernant précédente émission nanga oyo kotaki lobby samedi 1er septembre concernant ba congolais oyo ba yambaki o bazali ko seka na kanambe na aéroport ya Shona na Ngwanzo donc na lingi vraiment ko confirmer bien parce que moi si mo ngai na Londres donc a expliquer nga makambo pe na monyango ezali pe na logique alobi na nga ba congolais ya ndengwana ba nyangala kata ba zobana oyo donc bazana poto ndire bazana poto te Chine kute zaka place a pasi o bazali wana baza minorité baza mike. On appelle. Merci beaucoup. Alors, greffier a fait sa comparution, ainsi que des autres experts de la CENI. La Cour a suivi la présentation de la requête du demandeur, le MLC, qui estime que c'est à tort que vous avez invalidé la candidature de Jean-Pierre Mbemba Gombo. Vous avez rejeté la candidature. Elle est irrécevable. Pour quelle raison? Vous dites qu'il a été condamné pour subornation à témoin, alors que ils estiment que l'extrait de casier judiciaire dit simplement qu'il a été condamné en première instance et que au niveau d'appel, effectivement, sa culpabilité, bien sûr, a été établie. Il a été acquitté pour les grandes charges, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et que la cause a été renvoyée en première instance et qu'à ce stade, il n'y a pas encore de décision irrévocable et que c'est à tort que la CENI a rejeté sa candidature. Alors, vous avez la parole pour éclairer la Cour. La Cour est là, le procureur général est là. Effectivement, qu'en est-il? Pour quelles raisons vous avez invalidé la candidature d'un citoyen comme Jean-Pierre Mbemba Gombo, qui estime qu'il était en droit, effectivement, que cette candidature soit recevable? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous aurons voulu bien commencer par certains cas d'exception de forme, mais nous faisons l'économie de cela tout en estimant que votre cours est bien placé pour soulever et être saisi d'office de ces exceptions, tant sur la qualité que les différents documents produits par le parti qui vous a saisi et à la suite de laquelle saisie nous avons été invités pour éclairer la religion de votre haute cour. La Commission électorale nationale indépendante a reçu le 28 août notification d'une requête introduite par le candidat Mbemba Gombo Jean-Pierre dans le cadre du contentieux des candidatures. Et la CENI, en vertu de l'article 33 de sa loi organique, se retrouve devant vous en tant qu'expert et elle espère effectivement que son intervention de ce jour aidera tant la Cour que le candidat qui est devant vous à comprendre
ou à avoir le bon éclairage technique des dispositions de la loi électorale ici évoquées. En réalité, nous sommes en matière de contentieux. Nous ne sommes pas en procès pour affaires pénales. Nous rentrons dans le contexte du contentieux des candidatures, dans le contexte de la loi électorale. Dans ce cadre, avant la phase juridictionnelle que vous gérez, Monsieur le Président, la CENI a géré la phase administrative de traitement des candidats, sans laquelle phase, la phase juridictionnelle n'existerait pas. Maître, nous, la Cour le sait très bien. La Cour le sait très bien que, effectivement, la CENI, c'est l'institution qui organise les élections. Et que, effectivement, la Cour intervient en ce qui concerne l'examen des recours. C'est le principe constitutionnel, c'est un droit fondamental. Donc la Cour le sait très bien, point n'est besoin de rappeler ça à la Cour. Merci, Monsieur le Président. Cela a semblé nécessaire à notre entendement parce que lors de ce traitement administratif du dossier du candidat Jean-Pierre Bemba, tous les éléments exigés par la loi étaient bel et bien produits au dossier. Voilà pourquoi il a été jugé exhaustif. La conformité au niveau de BRTC a été aussi déclarée comme telle. Le dossier était déclaré conforme au niveau de BRTC. Le BRTC, c'est le bureau chargé de recevoir et de traiter les dossiers de candidature. Mais conformément à la loi, la plénière de la CENI délibère pour rendre la décision sur les listes recevables et les listes irrecevables. Pour déclarer recevables les dossiers de candidature et déclarer irrecevables certains dossiers de candidature. C'est lors de ce traitement, sur base de l'article 29 de la loi organique de la CENI, que la plénière de la CENI a été saisie par une voie formelle normale d'une correspondance lui notifiant un arrêt, l'arrêt définitif, l'arrêt de la chambre d'appel de la Cour pénale internationale du 8 mars 2018, lequel arrêt, silence dans la salle. Le principe du prétoire est que quand une partie tentait de s'exprimer, vous le savez très bien, que fait l'autre partie? L'autre partie, c'est ça le palais, c'est la partie du palais. Donc, vous n'avez pas à murmurer, à apprécier ce qu'il dit. Il est libre de s'exprimer comme vous vous êtes exprimé. Continuez. Lequel arrêt a apporté des éléments nouveaux de travail à la CENI. Dans sa vérification de recevabilité, Monsieur le Président, la CENI se base sur les articles 21 et 22 de la loi électorale. Quand est-ce qu'une candidature est déclarée recevable? Quand est-ce qu'une candidature est déclarée irrecevable? L'article 21, comme l'article 22 de la loi électorale, précise clairement, dans leurs alinéas 1.1, qu'une candidature ou un dossier de candidature est déclaré irrecevable lorsqu'il contient un candidat inéligible. Et comment peut-on apprécier l'inéligibilité ou l'éligibilité d'un candidat? On revient aux dispositions de la loi qui définissent les conditions d'éligibilité. Il y a l'article 9 en principal, mais cet article 9 porte une réserve qui est renvoyée à l'article 10 de la loi électorale. Mais l'article 10 de la loi électorale dit quoi, Monsieur le Président? J'insiste, il s'agit bien de la loi électorale, pas du code pénal. C'est la loi électorale. Le législateur estime que tout citoyen qui remplit les conditions de l'article 9 peut être candidat. Mais le même législateur s'est dit, certains citoyens qui ont commis des actes répréhensibles ou les actes immoraux ne peuvent pas accéder à certaines candidatures. Et ces actes sont lesquels? Premier palier d'actes, qu'on suive très bien.
Le point 1. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par une décision judiciaire irrévocable. Là, tous nous comprenons qu'il s'agit bel et bien d'une peine. À ce niveau-là, c'est une peine. Deuxième point, les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité. Mais ces actes de corruption ont conduit à quelle infraction? Le point 3 ne nous renvoie plus à l'infraction. Le point 3 nous limite à des actes concrets du chef de corruption. Et non, là, vous voudrez savoir, vous parlez d'un arrêt. Cet arrêt où? Vous l'avez ou... La procédure, nous nous rappelons, Monsieur le Président, devant votre cour, elle est essentiellement écrite et un dossier en bonne et due forme va être déposé au niveau de votre cour. Sauf si vous estimez que la CENI peut déposer, mais sinon... Oui, parce qu'en matière électorale, les juges est actif. Alors, si vous invoquez un document, eh bien, produisez-les. Oui, produisez-les sur le banc. C'est celui-ci. Monsieur le greffier, il est résumé. Monsieur le greffier, actez que la CENI produit devant la cour. CENI, comment vous appelez ça? L'arrêt de la chambre d'appel. L'arrêt de la chambre d'appel. Oui, et les résumés. Voilà. Bon, vous pouvez lire, hein? Ah, les autres, hein? Voilà. Je voudrais s'il vous plaît, c'est l'arrêt, j'ai la précision de mes collègues. Oui. L'arrêt de la chambre de première instance, tel que confirmé par les résumés de l'arrêt de la chambre d'appel. Voilà. Allez, ok, merci beaucoup. Donc, Binomoro Bolandi, explication, il y a espère, il y a tricherie, il y a CENI par rapport, il y a invalidation, il y a candidature, il y a Jean-Pierre Mbemba, Monique et Voma, Baza convaincanté, Bazalé Belé, mais Bazolo, n'importe quoi. Mais Binomoro Boki par rapport, il y a Bango, Boki de l'autre côté, Voka Penza, il y a Mbemba, Makambo Balobi, Bozo Moneza Nansela, et puis Bazo défendre Makambo Bayebi. Effectivement, ils ont tout repris. Ils ont plaidé. Ils ont plaidé, Monsieur le Président, il fallait être là, et Zalaki Bikambo. Et quand ils ont plaidé, l'affaire a été prise en délibéré. Et vous avez suivi dernièrement, le 17 de ce mois, le 17 septembre, excusez-moi, la Cour va rendre son arrêt sur un arrêt en première instance. Donc, nous sommes toujours en première instance et il n'y a pas encore de décision. Parce que quand vous êtes condamné, votre culpabilité est reconnue, mais qu'on ne détermine pas de peine, il n'y a pas de condamnation. Le droit pénal, c'est le droit de la peine. Mais s'il n'y a pas de peine, cette décision qui sera rendue le 17 septembre sera susceptible d'appel. Elle sera susceptible d'appel. Et après l'appel, si nous ne sommes pas contents, nous irons en révision. Et la révision est prévue à l'article 84 du statut de Rome. Donc, j'ai conclu. Oui, il vous reste 5 minutes. Oui, j'ai conclu. Donc, c'est seulement après la décision sur la révision que le jugement sera déclaré irrévocable. C'est seulement après donc, si la révision est rejetée, qu'on dira, Monsieur Bemba, vous n'êtes pas éligible. Mais avant ça, vous rejetez sa candidature parce qu'il sera condamné. Non, il ne l'est pas encore. Et s'il est acquitté?
Monsieur le Président, le matin, je crois que Dieu vraiment est avec nous. Le matin, j'ai suivi ma radio, j'ai suivi ce qui s'est passé à Dakar. À Dakar, il y a Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Son recours en appel a été rejeté. La Cour d'appel a confirmé la condamnation. Mais il est allé en cassation. Et les journalistes ont dit qu'il est toujours éligible. Il ne le sera que quand la Cour aura prononcé sa décision sur la cassation. Mais par contre, pour Karim Wade, comme Karim Wade a épuisé les voies de recours extraordinaires, la Cour de cassation s'est déclarée incompétente. Lui, il est définitivement inéligible. Monsieur le Président, je vais condenser l'essentiel de ma plaidoirie dans une note que je vais verser dans les délais que vous allez nous impartir, mais mes confrères pourront me compléter. Net avocat moral au bagwana vraiment que ezali vraiment procès moko ezali simple parce que bango bazo lokota malobo ya libanda soki ya balabala donc to sengi penza na cour constitutionnelle soki ezali penza cour constitutionnelle à solo ya kanambete bazonga batu donc bazongi sa candidature ya Jean-Pierre Mbemba parce que tomoni tinda balongoli yango ezalité. Il avait plaidé. En même temps, il a promis ici, c'est maintenant, il va effectivement déposer sa note de plaidoirie. Oui. Il avait promis, oui, il avait promis de déposer. Il y a des répliques, effectivement. Oui. Brièvement, vous pouvez... J'avais promis de déposer et je vais le faire. Vous pouvez répliquer... Monsieur le Président, l'article 33 des représentants de la CENI a rappelé ici qu'en vertu de l'article 33 de la loi organique relative à la CENI comparaît comme expert. C'est-à-dire, elle apporte à votre haute cour, à votre prestigieuse juridiction, toute la lumière nécessaire pour l'aider à dire correctement le droit. Mais telle n'est pas l'impression que le MLC a eue après avoir suivi l'intervention des agents prétendument experts de la CENI. Non, Monsieur le Président, c'est de l'acharnement. Vous imaginez un expert appelé par votre juridiction pour donner un éclairage technique sur le dossier dont votre cour est saisie? C'est lui faire des injures. Non, Monsieur le Président, ce pays, ça mérite. Notre pays mérite mieux. Il mérite mieux. Je vais essayer en quelques mots de répondre. Autre chose, la CENI se réfère à des documents. Elle a des documents ici. Elle lit les documents. Ces documents ne sont pas produits à notre contradiction. Elle a un document, non, le résumé, ceci, c'est ça. Vous cherchez le résumé ou vous cherchez l'arrêt? La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le fait. Atori incumbi probatio. Où est l'arrêt de condamnation irrévocable même? Ça n'existe pas. Et puis, Monsieur le Président, moi j'ai lu souvent Boileau. Et j'ai retenu de Boileau deux principes. Le premier, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Vous allez juger si nos amis ont obéi à ces principes de Nicolas Boileau. Nicolas Boileau, c'est un célèbre poète français. Et le même Boileau ajoute ceci. Si écrire n'est pas votre métier, faites-vous plutôt maçon si c'est votre talent. Ça, c'est pas moi, c'est Boileau. Alors, nous avons assisté ici, on nous dit non, les faillis, il n'y a pas une infraction. La loi parle de chef, et donc ce n'est pas une infraction de chef, non. Dieu merci, Monsieur le Président, j'avais, je ne sais comment, peut-être par prémonition, j'ai le lexique des termes juridiques. Je pourrais le mettre à la direction de qui veut apprendre.
Voilà la définition que Serge Guinchard et Paul donne du mot chef. Le terme désigne aussi la disposition particulière d'un jugement répondant à un des articulats de la demande. On se référera au dictionnaire de langue courante pour chercher le sens du mot articulat. Nous ne sommes pas là pour ça. Monsieur le Président, j'ai suivi les amis. Ils reviennent toujours sur condamnation irrévocable. Vous lisez la loi. Partout, la loi parle de condamnation par jugement irrévocable. Tout l'article dit c'est ça. Mais eux, quand ils vous lisent des documents qu'ils n'ont d'ailleurs pas produits, qui n'ont pas soumis à notre contradiction, et dont nous demandons le rejet, parce que nous avons déposé notre dossier de pièces. Et nous, on se référait au code de notre dossier. Eux, ils ont leur dossier sous les yeux, ils en donnent lecture, nous n'avons pas eu accès à ces dossiers, il n'a pas été produit à notre contradiction, nous en demandons le rejet parce que le combat judiciaire, vous le savez, il est loyal. Il n'admet pas de surprise. Et, Monsieur le Président, quel que soit le bout par lequel on peut prendre la décision prononcée contre Jean-Pierre Bemba en première instance, on retiendra que cette décision-là a été annulée par le juge d'appel. Et les juges d'appel... Sans vous interrompre, Monsieur le greffier, veuillez mettre à la disposition les documents qu'on vous a versés. Veuillez mettre à la disposition de... Et alors vous allez donner une remise. Vous nous donnez une remise pour le lire. Bon, ça ne se fait pas comme ça. De toutes les façons... Non, nous avons des... Maître, vous avez formulé une demande, séance demande. Je crois que la Cour, vous savez que la Cour, nous sommes contraints par des délais. Nous avons un délai pour nous prononcer. Donc, comprenez ça. Nous avons d'ailleurs 4 causes. Et vous comprendrez bien que les exigences d'un procès équitable nous obligent de vous donner la parole, de vous exprimer. Nous avons commencé, ça fait plus d'une heure. Donc si nous prenons encore ces documents pour dire, voilà, consultez-les, ce sont les exigences d'un procès équitable. Ce n'est pas équitable qu'on ait invoqué un document, parce que le greffier, il devait l'acter, mais du moins, parce que vous avez effectivement développé des connaissances sur la Cour pénale internationale, et ce sont les mêmes documents, mais pour le moment, on peut quand même vous le présenter. Et vous allez continuer, même si vous n'allez pas les exploiter, mais monsieur les documents sont à votre disposition. Excusez, Monsieur le Président. Nous estimons que la communication dans ces cas ne se serait pas faite conformément au règlement intérieur de la Cour. La Cour est régie par la loi et par son règlement intérieur. Alors, est-ce que nous pouvons être complices de la violation du règlement intérieur de la Cour? Voilà, Monsieur le Président. Oh, ok. Nous demandons le rejet. Ok. Tout simplement. Monsieur le Président. On prend acte. Les amis ici, ils sont revenus sur l'instruction, le déroulement du procès devant la Cour pénale internationale. Mais c'était vidé. Ça, c'est vidé. Ils reviennent ici. Et ils disent Jean-Pierre Bemba a fait ça, Jean-Pierre Bemba a dit ça. Mais voici le document de la Cour. Il est là. Le document de la Cour dit, dans l'affaire, le procureur est Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babala, Inde Narcisse Arido, l'appel initialement prononcé a été annulé en appel. Et la question a été renvoyée à la Chambre de première instance pour une nouvelle décision. On peut verser ces documents. Il est là. Vous l'avez. Ok, voilà. Un instant.
Ok, donc ce document fait partie des pièces versées par... Code garant. Nous sommes loyaux. Effectivement, parce que... Nous ne surprenons personne. Ok. Nous sommes sûrs de notre fait. Voilà. Nous avons appris chez Boileau. Nous disons clairement des choses que nous avons en tête. Et ça arrive aisément. Nous revenons sur le tout. Et c'est d'ailleurs ce que dit le certificat. La question a été renvoyée à la chambre de première instance pour une nouvelle décision. On n'a pas dit pour déterminer la peine. C'est pour une nouvelle décision et cela est conforme à l'article 81. Et même alors, on ne peut pas dire que Bemba a été condamné. Il a été condamné à quelle peine? Le droit pénal, c'est le droit de la peine. Il a été condamné à quelle peine? On a restitué la culpabilité. Est-ce que le délai d'appel court? Non. Parce qu'il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de peine. La décision qui interviendra le 17 sera susceptible d'appel. Elle sera un jugement définitif, mais pas irrévocable. Parce que pour que le jugement, la condamnation de Bemba soit irrévocable, il faut qu'il ait épuisé la voie de la révision, qui est une voie de recours extraordinaire, et la définition de irrévocable, c'est lorsque la décision n'est plus susceptible d'être attaquée par une voie de recours extraordinaire, soit que cette voie a déjà été exercée, ou soit que les délais pour le faire ont expiré. Conclusion du délai, Monsieur le Président. Non, je crois que c'est le dossier le plus facile que j'ai plaidé au cours de ma carrière. C'est le plus facile. Bon, nous allons mettre le tout dans notre note de plaidoirie. Et on a fini, Monsieur le Président. Et le dernier conseil que je vais donner, Monsieur le Président, on a dit non, la peine ne nous concerne pas, non, la peine concerne, parce que pour parler de condamnation, il faut une peine. Je vais réitérer les conseils de Boileau. Si écrire n'est pas votre métier, faites-vous plutôt maçon si c'est votre talent. Merci beaucoup, Maître Ledouin Kombe. Shadari nazo sabino candidat Shadari azali na avantage kolika ba candidat mususu. Donc déjà azali na machine à voter. Oh bah déjà ba voix na en avance. À part ça donc azali na TV Neneti RTNC, azali na TV na Neti Télé 50 pour ne citer que ces deux là. Bazo ko salela déjà propagande. Donc hier candidat Shadari a bandit déjà propagande avant ba candidat nyo surtout. Siko nga nazali komituna. C'est ça, on est en France, c'est ça, on équipe à ma télévision. Pourquoi Bazali ko interdit makambo anate? Donc pour na rolobaka ke c'est ça o ya Kisasa wana ya Congo ezali kaka c'est ça ya Kanambe parce que candidat Shadari to mona ke ministre azo sala tour ya mboka na biso ya Congo ponako yebisa batu ke ba voter Shadari. Donc mona na intervention nyoso tout ya gouvernement mende chakuana zoba wana azolobaka makamba Shadari. Or ba candidat mususu nanukutu balobi makambo na bangote. Donc il y a bango bakoiko invalidé était baza sur déjà certain bazali ko salela déjà propagande pour monaka ke candidat Shadari azali candidat ya Kanambe Kanache donc a gagné déjà donc yango wana nazali ko insister l'élection et koki kozala te na mboka wana l'élection présidentielle et kozala te ye Kanambe azo kanga batu na senine bazo kanga batu étranger banani bongo ye moko bozotala ye moko azali étranger confirmé rwandais botala kutu carte na ye ndenge bozomona wana bozomona carte na ye ya identité ya ba rwandais donc ye moko nanu azali nanu rwandais ba candidat nyoso tout oyo bazali kuna ba leki Kanambe parce que Kanambe azali rwandais et puis nazali ko profiter pour naïb sa ba candidat nyoso tout présidentiel batika na bango kokosa ba diplôme batika na bango kokosa o ngai na tanga bo leka ya Sami Badi Banga za mona poto alobaki na nini na ye to moni na CV na ye alobiki atanga na institut moko bo na Genève institut wana existaka te parce que to sali ba enquête ezalaka te Sami Badi Banga yo so bimisaki masolo ya Aden yo so ozali congolais donc Kanambe za Rwandais ozali kutu na tina ya kolobate ke onga na tanga bo na za na ba diplôme Kanambe kutu même Kabila Kanambe wana kana chien aza même pas na certificat d'études primaires. Donc brevet kutu aza nangote. Donc bac kutu to lobelate. Université kutu ayebi yangote. Donc Kanambe muzoba musenzi wana aza même pas na certificat d'études primaires à Kumbeli Mboka na biso. Donc bino
ba candidat président mindondo te ke ya kolakisaka ngana sala ezali na tina moko te bino batu ba congolais mususu oyo bazanga mutuna bango ese beba soki ba congolais awapi o balobaka o Kabila Kanambe umela donc boyebi souffrance ezali na mboka wana te na ba misusu bazala libanda bazali ko s'imaginer te kaka bazo bulele ke souffrance mais boyoka nanu mwana mwasi onga na landi epesi ngai mawa na motema mwana mwasi azana kisasa azo expliquer souffrance oyo ba kinoise na ba congolais bazali koyoka na mboka wana kwa epesa bino conscience bokanisa te ke biso tolobaka boye pamba bolanda mwana mwasi oyo azali koloba pona mboka na biso ndenge bato bazo souffrir bolanda bino moko les mboka na biso na triste moko donc tout le monde la biso ba historique ya bakambu na ba pays mais oyo RDC là tellement spécial et ça tellement spécial que peut ça na ba larmes aux yeux donc ce kokasu ko vivre était na ba papa na bana biso nyoso to komi article quel mutu na mutu na âge ya komi lukila te tala neti bana oyo bana oyo na ba pays développés ba poto la bomba para bana o ba oteka mateme c'est normal est-ce que bango ba na miso ko mona te que to souffrir hein est-ce que pina mona âge mona a même pas na 10 ans à cause na 9 8 et demi mais mona zo teka tala frère fumba na nini na bassin ya mapa azo teka non c'est horrible hein. Il a dit, si ce que l'obaki, papa, ça là que c'est l'obaki, tout le la minoro la binomo batubobonga, il avait dit, il a fait. Car binomo batubobonga, bozo mona l'obaki a sali, biso bato passe, to so tala lipa na zola mona na âge na ngana la lipa zanga bleba, ni mwamba. Et capacité on tata la mwamba 100 fois, c'est anormal. C'est normal, tous à la batte, tous à la boyo que la biso dans le mawa. C'est l'université, oh, et ici. Ba centaine de ba honorable ba ministre ne parle pas tant ici ba kaminene nzela o ezaki na mona makadam lo to comme lokwa na village to comme lokwa na kananga to comme lokwa na matadi nzela comme ka jaune ka boye to so ba kuta so ezaka na makadam ou pas bana na biso to yebisa ba nzela ezaka na makadam et comme on nzela ezaka ka boye to so vivre na passe to so vivre na misère moko incroyable boyo que la biso ma boza na baba na mitema ba ime bota la sima bozo wa batu bisika pe boyo taka boza la pe batu pasi bobana kwa vie boko mona ba poste wana bota la biso ba ke sika botika na pasi ne tozo lela Moussa Makamuka pour la bana na bino te biso pe toza pe lokwa bana na bino on a des mêmes sables sans rouge il y a des ça vert ça noir ça pe ka rouge tout ce qu'on blessé biso on est tellement blessé dans mboka oyo on toza on a pour nous refinir te ko reprocher bitote tozo juger pe pinoter mais pour ça la cas c'est qui est juste pour ça c'est qui est juste on souffre tellement mboka oyo tozo nyoka ma tellement to remi rozanga nesi ko boire à soy parce que mais comme salité foulou hein toloba te soki olobi bakokanga yo soki olobi bakolandela yo et tout liberté d'expression oyo batengisa biso na classe natanga ngo kaka na classe na normalité ezisaka te quand tu veux trop parler bakokanga munoko babeti yo masoko fimbu et c'est normal makambo totangaka na classe pratiquement tovivaka ngo te nga natangi diamant na classe namona diamant te natangi cuivre namona cuivre te mais cuivre ezosalama na RDC makambo nyonso ta na RDC je n'ai jamais vu ni or pays oyo ebimisaka or mais or ezotekama plus cher pays ezobimisa biloko esalaka telefone ezotekama cher koleka na Chine baya koyiba awa ti esi biso telefone nga na kosomona valaka $200 na Chine baoteka wana $25 mboka oyo ezobimisa bamatière osala telefone baotekela biso batelefone cher makasi tokomi wapi tokoma démocratie na yebi yango ese komo wana pena démocratie ya yebi soki pena yebaka kosama mabongo komba démocratie ayebi valeur nango te bakomaka kaka mpo balakisa bato nde bayebi kokoma français ese bao basalela mama bakoma na français wana c'est du n'importe balobaka lingala mpo lingala eza poko bamosolide eza te bati kobebisa biso moral na bafrançais ye yebi mo démocratie eza noni bana ya bano te loni asali ya démocratie wana bana ya poupe loni asali bato malonga kaka bato bazodia mbongo nde bayebi odefendre ye c'est pas normal
C'est pas normal. Hein? Bino moko bolandi mwana mwasi oyo bozo sentir tant azolo baza quand même ba moso azo prononcer en français aza akoki ko baza éloquente donc bozo mona ke fi yango atanga kama mukeme botala alobi penza ka zolia lipa sec donc lipa sec lipa neti ya kisasa na sec même pas margarine na kati même pas charcuterie donc tout le belate azolia lipa sec même pas jus d'orange même pas coca mais bozo tala penza ke ndenge nini mutu akoki kozala penza ke akumbisa kanambe o kanambe wumela o kanambe salabo boyoki bino mo makambu na maso alobi ezali vraiment pasi na mawa na motema bato oyo bazali ko soutenir kanambe ba soutenir kanambe rwandais o pe bali ko soutenir Shadag parce que Shadag eza nango kaka kanambe donc nazo profiter pe po na pesa mbote boyebi ke 5 minutes avec César Ngadi, c'est partout dans le monde grâce à la magie d'internet. Nazo pesa donc on a benga soldat nangai azalaka na kati ya Maroc donc journaliste monene David Mombele donc oyo lelo nde toloba akoti esprit ya Poutine akoti pesa esprit ya Poutine donc yé nazalaka fier na bato tout baleka na club original yaza soldat nangai donc na betaka tolo pona yendengi penza mobuta bandolo bana bando na betaka tolo na mapinga nanga na bato nanga ya force armée donc David Mombele na contacta vraiment mingi pona ye et puis nazo profiter pe na pesa Gradi Mouya donc le cordon ya club original na kisasa bambote na musala penza oyo azali ko sala ezali ko monana na mokili mobimba nalingi na lakisa bino lisusu botala ba jemoko oyo surtout quinois congolais oyo botama na Congo na kisasa même na province ayebi ba je oyo to bandoko sakana na bomwana est-ce que vraiment kanambe ya yebi ba je oyo ye kanambe yebi ba je ba rwandais oyo penza na olakisa bino mo botala ba je oyo penza biso to bandoko sakana na bomwana donc so botuni masananga Jean-Claude Mabala tant to zaiki na institut du 24 novembre et pas moboko a mosi donc ba je oyo to bandoko sakana nango déjà donc est-ce que kanambe yebi ko sakana ba je oyo ayebi yango original donc nakanisi lelo tolingai tobeta sete na cour constitutionnelle oyo makambo ezoleka na TV donc tant bato penza bazotala ngo ezopesa bato soni na mawa donc vraiment na ebite soki kanamba rotinda bakata yango za so en direct parce que ezopesa soni bino mo bomoni penza invalidation ya Jean-Pierre Mbemba ezali na tina moko te parce que basper ya seni bazoko quand même pas kopesa ba argument ya solo. Vous pouvez les compléter mais pas de redites hein. Pas de redites. Votre honneur, monsieur le président. En 2 minutes, si vous pouvez les compléter. Votre honneur, je ne parce qu'il a parlé des actes de corruption. Donc vous, pour la CENI, ce sont des actes de corruption et pas des condamnations de corruption. C'est ça. Nous allons... Vous pouvez quand même éclairer la cour. Éclairer la cour quand même parce que... Merci, monsieur le président. Je reviens à cela. Je comprends que ça fasse rire certaines personnes, mais le droit électoral et la loi électorale, on l'apprend tous les jours. Je reviens et de manière claire. Le législateur, à l'article 10, commence par une première cause d'exclusion, une peine. Ça, vous l'avez déjà dit. Deuxième cause d'exclusion. Le point là. Deuxième cause d'exclusion, des infractions, point 2. Et voilà. Troisième cause d'exclusion, des faits. Des faits pouvant entraîner à une qualification infractionnelle. Sinon, on va me dire ici que le failli qui est cité au même point 3, il s'agit aussi d'une infraction. Non. Et ça, c'est clair. Et c'est en 4e position qu'il quitte le domaine judiciaire pour... Le failli. Entendez par les faillis. La Cour voudrait entendre les faillis. C'est un terme technique ici dans la salle. Tout le monde n'est pas juriste. Dans les documents que nous venons de déposer, c'est dans le communiqué où la Cour parle de corruptly comme corruption. Oui, ça y est là, ça vient de la Cour. Si on ne s'est pas documenté pour cette affaire, voilà la Cour, si nous avons assuré, la Cour considère corruptly comme, c'est le mot anglais. Mais est-ce que vous pouvez lire là où vous avez souligné là, en jaune, qu'est-ce qu'il y a là?
Le document, nous l'avons déposé là, monsieur le président. Le document est déjà là. Oui, mais 5 minutes, car Ndengi Tozali Koloba, vraiment, bolandaka yango parce que yango ezali wana na ko tikate ezali pona ko réveiller conscience nabino, donc éveil patriotique, donc vraiment 5 minutes et kozala kaka wana. Donc nakomi nasuka soki actualité ezali ebele nakozi la 48 RT. Donc actualité za makasi donc nakosa la 5 minutes 24 heures après na 16 ou 5 minutes parce que mboka na biso omoni batu tout bakomi na méchant ya mboka tokoki kotika te Kanambe asakana na biso boye. Kanambe akozwa solution nde kana lobaka ke Kanambe faut azwa ma solo na mbuntu ou bien na dikosi donc tokobikisa ete. Donc lelo Tosuki Awa, donc 5 minutes, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. C'est ainsi que s'achève ce 5 minutes d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'Anazol Banabino, que en 2018, Kanam est déjà Azomename 1-0 parce que Akokaki se représentait à Lobaki, à Koki se représentait. Mais en 2018, il faut que solo na Mbuntu ou na Dikosi. Donc à très bientôt. Original. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin d'écouter Okima Banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire 1 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, Roka Bilinga, Sepela TV. Original.